Bonjour chers internautes, bonjour chers intercesseurs de notre maison de prière, bonjour les bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu une fois de plus pour le privilège, pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne d'être encore dans sa présence. 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Une seule seconde dans la présence de notre Père vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que lorsque nous sommes dans la présence du Père, Dieu nous visite. Dieu nous console. Dieu nous donne. Dieu nous bénit. Il nous restaure. Il nous guérit. Il nous délivre. Et pourvoit à nos besoins. Lorsque nous sommes dans la présence du Père, nous avons le privilège d'apprécier la grâce, d'apprécier la toute-puissance du Père, d'apprécier la grandeur du Père, de voir les merveilles du Père, d'apprécier la bonté, la miséricorde. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ, c'est par la miséricorde de Dieu, c'est par l'amour du Père que nous pouvons entrer dans ses parvis. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut nous faire du bien. Parce qu'il veut nous visiter. Gloire à l'Éternel pour ce temps de qualité. Gloire à l'Éternel pour notre cœur qu'il a bien disposé. Pour que dans sa présence, que nous puissions voir sa gloire. Et que dans sa présence, que nous pouvons entendre ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous enseigner. Bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de notre série de méditations et de prières sur la base de la parole de Dieu. C'est la parole qu'il a envoyée. C'est la parole qu'il a disposée. Et quand il envoie sa parole, c'est pour notre bien. Quand il envoie sa parole, c'est pour accomplir sa volonté qui est faite au ciel et qui doit se faire sur la terre, qui doit se faire dans nos maisons, qui doit se faire dans nos familles, qui doit se faire dans notre carrière, dans nos finances, qui doit se faire dans nos mariages, qui va se faire dans notre nation, dans son église, dans tous les domaines de notre vie. Parce que c'est la volonté du Père qui n'a que des projets de paix, de bonheur pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 12. Et nous allons méditer sur ces quelques versets. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur, dans sa fidélité, qu'il nous remplisse encore de son Esprit Saint, que le Saint-Esprit vienne, ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension et nous conduise. Que le Seigneur ouvre le ciel aujourd'hui pour entendre nos voix qui crient vers lui. Alléluia. La bénédiction vient de la méditation de la parole de Dieu. Parce que la méditation, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La méditation, c'est la communion avec le Père. La méditation, c'est la communication que nous avons avec le Père. Il nous parle et nous lui parlons. Il nous enseigne, nous lui posons des questions quand nous n'avons pas bien compris. Alléluia. Il nous éduque et nous lui rendons grâce pour la délivrance de notre ignorance, pour l'équipement. Alléluia. Donc nous allons prendre ce texte et nous allons le méditer. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il
n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Or, verset 7, de sorte qu'il le rompit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il lui envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille, à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent annoncer à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous méditons sur cette parole que le Père nous a donnée, nous sommes parfois troublés de savoir que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de la méchanceté. Hérode avait envoyé Jean en prison. Hérode avait une haine contre Jean. Jean-Baptiste a été jugé, lui l'innocent, qui n'avait rien commis comme péché. Il n'avait dit que de la vérité, il n'avait que prêché la parole de Dieu. Il n'avait que transmis la parole de Dieu. Il n'avait que fait ce qu'on dit, la parole de Dieu. Et il a mis Jean-Baptiste en prison. Mais Jean-Baptiste, étant en prison, était resté toujours très sensible à la parole de Dieu, connecté à la chose de Dieu, connecté au ministère. Même à l'intérieur de la prison, il a continué à servir Dieu. Alléluia. Donc, ici, on parle d'Hérodias, la belle-sœur de Jean-Baptiste. La belle-sœur de Jean-Baptiste, Hérodias, c'était la femme de Philippe. Et Hérode voulait épouser la femme d'autrui. Hérode voulait prendre la femme de son frère. Voulait prendre sa belle-sœur et l'épouser. Il lui a dit non, il n'était pas permis d'épouser cette femme. C'est la femme d'autrui. À cause de cela, la haine s'est installée. Et dans la grande curiosité, la femme de Philippe, Hérodias, a nourri aussi la haine contre Jean-Baptiste, qu'il disait la vérité et qu'il la défendait pour la préserver de l'adultère, pour la préserver des abominations sexuelles, pour la préserver de la souillure, de la honte, de l'opprobre. Comment femme d'autrui pouvait aller avec un autre homme, mariée avec plusieurs autres femmes, le roi Hérode? Comment une femme peut méditer le mal contre la personne qui a voulu la préserver? La mort pour la vérité. Alléluia. La mort pour la vérité. Alors, nous disons, verset 3, Hérode qui avait arrêté Jean et l'avait mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Nous allons prier pour que le Seigneur, dans sa justice, le juste juge, qui regarde nos bien-aimés, qui sont aujourd'hui dans la prison, qui sont aujourd'hui enfermés, des innocents qui sont dans les prisons, que sont les prisons dans ce pays,
que ce soit les prisons en Afrique, en Israël, dans le monde arabe, les prisons dans nos nations. Que l'Éternel regarde, Dieu de justice, qu'il intervienne, qu'il ouvre le dossier et qu'il plaide, qu'il défende la cause de ces innocents qui sont en prison pour la vérité, rien que pour la vérité. Que l'Éternel les délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voyons ici combien de fois des personnes peuvent se retrouver en prison. Des innocents dans les prisons. Des fausses accusations. Les rancunes, les haines. La méchanceté des hommes les a poussés, les a renvoyés en prison. Ils n'ont rien fait, ce n'était que dire la vérité. Ils n'ont rien défendu, c'est que la vérité. Ils partent en prison parce qu'ils ont défendu leur famille. Ils partent en prison parce qu'ils ont défendu leur enfant, leur épouse. Ils vont en prison parce qu'ils ont défendu les causes de la nation, les causes justes de la nation. Ils sont en prison parce qu'ils ont revendiqué la justice. Ils sont en prison parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Parce qu'ils ont prêché le message du salut. Parce qu'ils ont dit que c'est Jésus qui est Seigneur. Ils ont dit que c'est Jésus qui est Dieu. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est la vérité. Mais à cause de cette vérité, ils sont persécutés dans le monde. Ils sont persécutés dans les nations. Ils sont persécutés même dans leur propre famille. Ils sont contestés à cause de leur droiture. Beaucoup sont en prison parce qu'ils ont refusé d'être des corrompus, d'être des voleurs, des détourneurs de fonds publics. À cause de cela, un détourneur, un corrompu, un corrupteur a médité le mal contre lui parce qu'il était un obstacle à ses ambitions personnelles. On l'a précipité en prison. Seigneur, visite ces prisons. Les prisons dans nos pays. Les prisons spirituelles, naturelles. Ô Dieu de justice, c'est toi que nous invoquons. Ô juste juge, notre avocat, notre procureur. Seigneur, tu es Dieu. Visite ces prisons et délivre. Que la vérité soit connue. Que la vérité soit exposée. Que le mensonge, Seigneur, qu'on a organisé, qu'on a bâti pour les maintenir dans les liens de la servitude, de la prison, soit exposé, soit dit au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de justice, prends toi-même la défense de ces innocents qui n'ont pas de bouche, qui ne savent comment se défendre. Prends leur défense, Seigneur, et délivre-les, guéris-les. Seigneur, je te les remets. Nous te remettons nos frères, nos sœurs, ces jeunes, ces parents, ces hommes d'affaires, ces agents, ces hommes de Dieu qui sont dans les prisons. Dans ta miséricorde, Seigneur, intervienne et par le sang que tu as versé, que les chaînes de la prison soient brisées sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Que les fondations de ces prisons dans lesquelles ils se trouvent soient ébranlées et qu'ils sortent de ces prisons. Que les portes des reins, ces verrous qu'on a placés pour les maintenir dans ces prisons spirituelles ou naturelles, soient détruits pour leur liberté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce qu'ils sont des missionnaires, ce sont des agents que tu as établis. Jean-Baptiste était un homme, un prophète, un homme que tu avais établi pour te préparer le chemin, pour te servir. Mais Hérode l'avait enfermé. Oh Dieu, interviens. Tu connais ces hommes méchants, tu connais ces femmes méchantes, tu connais ces hommes de sang, tu connais ces haineux, ces jaloux, tu connais ces agents de ténèbres. C'est-à-dire qui sont responsables des souffrances des innocents et qui n'ont aucune compassion, qui n'ont aucune bonté, qui n'ont aucun sens de la justice et qui n'ont aucun regret pour avoir
placer un innocent, qu'eux savent la vérité, un innocent. Et l'innocent est dans la prison depuis des années. La famille souffre, les enfants souffrent. Il se glorifiait d'avoir placé un innocent en prison. Dieu de jugement, Dieu de vengeance, Dieu de justice, c'est toi que nous invoquons. Pour que tu interviennes, Père, et que ton jugement s'exerce par le feu contre ses ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Jean-Baptiste avait dit la vérité à la femme. Que femme, tu es la femme de mon frère Philippe. Tu es marié. Tu ne peux pas être marié et tu vas avec Hérode. Hérode veut te troubler. Hérode veut te mettre dans l'opprobre, dans cette nation. Hérode veut te faire commettre l'adultère, l'infidélité dans ton mariage. Il veut seulement t'utiliser. Ce n'est pas par amour. Il veut te détruire. Femme, ne va pas. Et à cause de la vérité, la femme a médité le mal contre la personne qui cherchait son bien. Bien, mais peut-être, pendant longtemps, tu as cherché à faire du bien et tu as toujours traité comme un ennemi. Ne te décourage pas. La Bible dit que si tu connais que le pécheur, il a de faire le péché et qu'il doit tuer son âme, dis-lui. Parce que si tu ne lui dis pas et qu'il meurt, son sang te sera redemandé. Ne te décourage pas d'avertir, de dire, d'instruire. Alléluia. Mais à cause du mariage, la femme a médité le mal contre la personne qui voulait faire son bien. C'est pourquoi nous allons prier pour ceux qui ont les convoitises sexuelles. Qu'est-ce qui pouvait bien animer une telle femme d'abandonner son mari, Philippe, pour convoiter Hérode? Est-ce que c'était les biens d'Hérode? Est-ce que c'était la beauté d'Hérode? Est-ce que c'était une gloire qu'Hérode avait dans... Il n'avait aucune gloire. C'était un roi. Jean-Baptiste n'était plus. Que Dieu préserve et que Dieu prépare les femmes, les jeunes filles, et que Dieu préserve les femmes qui sont dans les mariages, de l'adultère, les préserve des convoitises, les préserve de toute forme de faiblesse. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Jean-Baptiste avait donné un meilleur conseil à Hérode. Hérode a médité le mal contre lui. Même la femme pour qui il est allé en prison s'est dressée contre lui pour avoir dit la vérité, pour l'avoir préservé de l'adultère, des abominations, de la honte, de l'opprobre dans la ville, dans la famille. Jean-Baptiste savait que c'était une honte pour sa belle famille, que ça devait être une honte pour son frère, que ça devait livrer son frère dans le trouble. Et Jean-Baptiste intervenait pour le bien de la femme, de son frère, de la famille, de la belle famille, de la communauté, pour que le scandale ne se produise pas. Mais à cause de cela, il a été livré, il a été jugé. Seigneur, tu es Dieu. Nous te présentons nos sœurs, nos frères qui veulent se marier. Seigneur, il n'y a que toi seul pour les préserver de toute forme de convoitise qui peut les détourner de la vérité, qui peut les détourner du plan que tu as pour de l'homme ou de la femme que tu as préparé longtemps d'avance dans ta souveraineté pour lui ou pour elle. Seigneur, tu es le Dieu qui sait le préserver de toute forme d'émotion, des sentiments sataniques, d'amour sans fondement, sans vérité, de la confusion. Seigneur, nous te présentons nos frères, nos sœurs. Seigneur, qui veulent se marier. Seigneur, préserve-les, préserve-les. Préserve-les contre toute erreur
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons aussi ces femmes qui sont mariées, ces hommes qui sont mariés et qui ont la convoitise des femmes mariées dehors, qui ont la convoitise des hommes mariés dehors, qui ont la convoitise sexuelle au point de vouloir commettre l'adultère, qui ont les convoitises des biens matériels, parce qu'ils méprisent le peu que le mari lui a donné, elle va convoiter. Parce qu'il méprise la femme qu'il a à la maison, et il va convoiter. Oh Dieu de préservation, nous te présentons ces hommes, ces femmes, dans les mariages. Seigneur, préserve-les de l'adultère, des abominations sexuelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le monsieur qui voulait, il s'appelle Hérode. Parce qu'il avait de l'autorité. Parce qu'il avait la force. Parce qu'il avait la puissance publique avec lui. La force publique. Il était capable d'aller dire, d'arracher la femme. Mais, à cause de Jean-Baptiste, la vérité était connue. Il a eu la crainte. Il a eu la peur. Et la femme a été préservée. Nous allons prier pour demander à Dieu de frustrer tous ces hommes forts, toutes ces femmes fortes, qui avaient le pouvoir, avaient leur finance, avaient leurs relations, qui avaient leur influence, peuvent soumettre les jeunes aux abominations sexuelles, à la perversion sexuelle, qui peuvent soumettre les jeunes dans des actes qui ne glorifient pas l'Éternel. Que Dieu les frustre, que Dieu se lève pour les combattre. Parce que l'Éternel veille sur la jeunesse. Laissez venir à moi les petits-enfants. Père, au nom de Jésus-Christ, tu connais tous ces hommes forts, toutes ces femmes fortes, ces hommes d'influence, ces riches, ces autorités, ces princes, ces rois, Seigneur, ces dignités, que ce soit dignités religieuses, traditionnelles, gouvernementaux, Seigneur. Oh Père, tu connais tous ces hommes-là qui utilisent le pouvoir, leur position en tant que chef d'entreprise pour soumettre les femmes, leurs sujets. Seigneur, Dieu de justice, Dieu de préservation, tu peux les préserver. Mais pour ceux qui sont déterminés dans leurs mauvaises actions, Seigneur, tu es le Dieu qui les juge et qui les confond et qui les expose, qui les livre. Et on connaîtra, on saura leurs mauvaises œuvres. Les radios parleront, les télés vont raconter, ils seront exposés pour leur honte, pour leur propre, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Oh! Il voulait faire mourir Jean-Baptiste, mais il y avait la foule. Il y a la foule. C'est pour ça que ceux qui ont médité le mal là, Dieu va exposer leur plan. Dieu va exposer leur projet. Et Dieu va toujours placer des personnes au juste moment pour les frustrer, pour les empêcher d'exécuter. Quand ils vont élever la main, ils vont élever, oh, il y aura l'œil. C'est pourquoi même les nations qui méditent de détruire, qui méditent de tuer, les hommes de sang, il y aura les caméras, la foule, l'internet, tout, les médias sociaux vont faire le tapage jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur projet satanique, à leur projet de destruction, à leur projet de faire l'irréparable. Et c'est à cause de la foule des médias, c'est à cause de la foule des réseaux sociaux, c'est à cause du regard des autres que ces gens ne sont pas capables de faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'on va raconter. Ils savent qu'on dira que ce sont eux qui sont les responsables. Nous allons prier que Dieu utilise la foule
les télés, les radios, les médias sociaux, et pour exposer ces hommes de sang, pour exposer ces hommes qui méditent le mal, pour exposer leur plan, leur agenda, et que leur calendrier soit connu, que leurs intentions soient connues, et que toute la presse, que tous les radios, tous les médias sociaux en parlent, et pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils renoncent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sans la foule, sans les réseaux sociaux, sans les télés, sans les radios, sans la presse privée, la presse publique, sans les journalistes, écrit des vérités, Hérode aurait exécuté Jean-Baptiste, aurait tué Jean-Baptiste, aurait livré Jean-Baptiste à la mort. Mais c'est à cause de cela que Jean-Baptiste a été préservé. Seigneur, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Il y a des gens qui méditent de nous tuer, de tuer nos bien-aimés. Il y a des gens qui méditent de créer le scandale. Il y a des gens qui méditent la destruction totale d'une nation, d'un peuple, d'une ethnie, d'une communauté. Il y a des gens qui méditent la disparition des autres à cause de la haine, à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, à cause de leur orgueil, à cause de leur puissance, imbus d'eux-mêmes. Ils méditent d'exercer un jugement irréparable contre les autres. Mais Dieu de préservation, oh Dieu, tu as la foule qui va les frustrer. Tu as les télés, tu as les médias sociaux, tu as les influenceurs, les annonceurs, tu as tout. Seigneur, tu vas utiliser tous tes moyens, Seigneur, pour les frustrer. Tu sais comment tu vas le faire. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Que les médias se lèvent, que les journalistes se lèvent. Et que leur plan soit connu, leur intention soit connue, exposée. Et qu'on en parle pour leur honte, pour qu'ils renoncent, pour qu'ils abandonnent leur mauvais projet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Les rancunes. Les rancunes. Jean avait délivré Hérodias de l'adultère. Elle a médité le mal contre Jean-Baptiste. On croyait que le problème était résolu. Mais la femme avait gardé encore la haine dans son cœur contre Jean-Baptiste. Pour le bien que Jean-Baptiste voulait faire. Eh mon Dieu. Les femmes qui sont rancunières là, ou les hommes rancuniers, ceux qui méditent une vengeance des années après, on a toujours la haine, on a toujours la rancune, on a toujours le désir d'exercer une vengeance, de traiter, de donner une leçon à l'autre. Voici Hérodias qui avait échappé l'adultère. Elle a réussi à organiser, elle avait maintenu une relation avec Hérode, avec celui qui a voulu créer la honte, celui pour qui Jean-Baptiste est parti en prison. Elle a réussi à garder la relation avec Hérode. Au point où Hérode organise son anniversaire, elle réussit à entrer en contact avec Hérode et à recevoir un billet d'invitation pour sa fille, son enfant, et à envoyer l'enfant à l'anniversaire d'Hérode. Oh, les femmes avaient les mauvaises connexions là. Les femmes avaient la convoitise. La vérité était dite, mais elle est restée toujours dans la convoitise, au point de vouloir remplacer la place qu'elle devait avoir par sa fille. Qu'est-ce qu'elle cherchait dans la maison d'Hérode?
Qu'est-ce qu'elle voulait auprès d'Hérode? Qu'est-ce que Hérode avait que son mari n'avait pas? Oh, Dieu, tu es Dieu. Tu vas délivrer ces femmes-là de cette genre de convoitise. Tu vas délivrer ces femmes-là de cette rancune. Seigneur, tu connais, oh Dieu, ces femmes rancunières, ces hommes rancuniers, ceux-là qui, malgré le temps qui est passé, malgré des années, continuent encore à méditer la haine, continuent à méditer le mal, continuent à méditer de traiter, de détruire. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Tu peux pardonner. Mais pour ceux qui renoncent et qui insistent, tu sais comment tu vas les traiter. Tu sais comment tu vas les juger. Tu sais comment, Seigneur, tu vas intervenir. Oh, Seigneur, nous te les livrons pour que tu exerces tes jugements contre les rancuniers. Contre ces rancunières. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, dans ta miséricorde, tu es capable de délivrer pour ceux qui sont animés par un esprit, l'esprit de rancune. Ceux qui sont manipulés par le diable. Ceux qui sont victimes de la manipulation du diable. Et qui les entraîne dans la rancune qui va les détruire. Oh Dieu, dans ta miséricorde, avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, délivre-les de cet esprit de rancune. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hey, où était Philippe, le père de l'enfant? Philippe était marié avec Hérodias. Sa fille se retrouvait avec celui qui a voulu et qui a envoyé son frère en prison. Et c'est lui qui a voulu prendre sa femme. Où était-il? Avait-il échappé? Sa fille avait échappé à son contrôle au point où sa fille peut aller à un anniversaire sans qu'il ne soit présent, sans qu'il soit là pour ne serait-ce que veiller à ce que les choses se passent bien. Qu'elle ne se trouve pas entre les mains de n'importe qui. Oh, parents, méfiez-vous de vos enfants qui vont à des fêtes n'importe comment. Vous devez être présent, vous devez vous rassurer que ces enfants n'iront pas entrer dans les mauvaises connexions. N'iront pas tomber dans les pièges des impudiques, dans le piège des adultères, dans le piège des pédophiles. Hérode, ce grand-père, ce roi, un papa, a convoité la petite fille, un enfant. Tu as convoité la mère, tu as échappé. Aujourd'hui, tu convoites la petite fille, l'enfant, pédophile. Ces hommes forts, pédophiles. Ces femmes fortes, pédophiles. Vous utilisez votre position d'autorité pour soumettre les jeunes filles, les jeunes garçons aux abominations sexuelles. Oh, le Dieu de justice ne vous laissera pas tranquille. C'est un message pour vous mettre en garde. Abandonnez vos mauvaises œuvres. Abandonnez. Laissez les petits-enfants venir à Jésus. Servir Jésus. Parce que Jésus les aime. Prions que Dieu préserve nos enfants de ces hommes, de la pédophilie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu! Nous voyons que Hérode, ce grand roi, qui était d'abord marié, qui avait sa femme, mais qui avait la convoitise pour les petits-enfants, la convoitise sexuelle sous toutes les formes, les vieilles mères, les jeunes femmes, les petits-enfants, les jeunes filles, les adolescents, ils ont eu la convoitise, quel que soit l'âge de l'enfant. Après la mère, Hérode a convoité la fille de la mère, l'enfant. Tout ça parce que l'enfant a dansé. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de la préservation des jeunes. Tu es le Dieu de la préservation des jeunes filles, des jeunes garçons. Tu es le Dieu qui délivre notre jeunesse de ces pédophiles, de ces hommes aux abominations sexuelles et qui veut les entraîner dans des relations contre nature. Dieu de préservation, avec le sang de Jésus-Christ, que leur joug soit brisé sur ces jeunes au nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, que leur influence soit brisée, soit détruite sur ces jeunes au nom de Jésus-Christ. Chef d'entreprise qui utilise l'autorité pour soumettre la jeunesse. Directeur pour se livrer, pour commettre des abominations.
L'Éternel va vous enlever le jour de votre orgueil. Père, au nom de Jésus-Christ, tu connais ce qui fait l'objet, qui fait, qui est celui qui donne la force, qui donne le pouvoir, ce qui leur permet de soumettre aux autres à leur servitude. Seigneur, tu es le Dieu qui peut les dépouiller. Par le sang de Jésus-Christ, tu as dépouillé Satan de toute force, de toute capacité de détruire. Tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur. Avant le sang de Jésus-Christ, Seigneur, enlève l'objet de leur orgueil au nom puissant de Jésus-Christ. Enlève ce poste, enlève ce pouvoir, enlève ce positionnement, cette influence. Seigneur, enlève cette richesse, enlève ce qu'ils utilisent pour influencer. Seigneur, qu'ils soient dépouillés au nom de Jésus-Christ. Dieu de préservation, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons notre jeunesse avec le sang de Jésus-Christ. Nos jeunes filles avec le sang de Jésus-Christ. Nos jeunes garçons avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous préservons nos jeunes de toute connexion satanique, de toute connexion qui va les entraîner dans la perversion, qui va les entraîner dans l'impudicité, qui va les entraîner dans, Seigneur, dans des relations contre nature. Avant le sang de Jésus-Christ, toute alliance qu'ils avaient avec ces hommes est brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les parents doivent être responsables. Philippe était où? Quand l'enfant allait à l'anniversaire. Dieu va nous enseigner la responsabilité. Dieu va nous donner de consacrer le temps. Dieu va nous donner de prendre du temps pour encadrer nos enfants faibles. L'enfant innocent est allé danser. Elle dansait naturellement. C'était l'anniversaire. C'était ses réjouissances normales. Mais, parce que Philippe n'était pas là pour veiller sur l'enfant, l'enfant s'est retrouvé avec la mauvaise connexion. Prions que Dieu nous donne l'esprit de responsabilité, que Dieu nous donne de consacrer du temps, que Dieu nous donne de disposer du temps pour nos enfants, pour les amener. Si un enfant va dans le parc, tu accompagnes l'enfant. Quand un enfant jeune va à un anniversaire, tu prends le temps d'étudier, de savoir qui sont ceux qui sont convoqués. Qui sont ceux qui seront là. Quel risque mon enfant présente. Qui va accompagner mon enfant au retour. Qui va veiller sur mon enfant une fois à l'anniversaire. Est-ce que mon enfant est en sécurité entre les mains de ces hommes ou entre les mains de ces femmes? Est-ce que cette fête qui a été organisée est un piège pour mon enfant ou c'est une fête normale? Que Dieu nous donne le Saint-Esprit, qui nous enseigne et qui nous donne d'être sensibles. Oh, Seigneur notre Dieu, nous prions en tant que parents, en tant que chefs de famille. Nous prions en tant que des maris, Seigneur. Oh Dieu, tu sais comment tu peux nous donner un esprit bien disposé pour être responsable de nos épouses, responsable de nos foyers, responsable de nos enfants, pour veiller, Seigneur, sur leur éducation, pour veiller sur les connexions, pour veiller sur les compagnies de nos enfants, Seigneur, pour être sûr que nos enfants ne sont pas avec des pervers, que nos enfants ne marchent pas avec des corrompus, ne marchent pas avec des impudiques, ne marchent pas avec, Seigneur, des connexions diaboliques. Seigneur, en tant que parents, donne-nous de disposer le temps et d'avoir le temps nécessaire pour l'encadrement, pour l'éducation, au nom de nos enfants, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de la préservation. Tu connais des pièges qui sont tendus. Ça peut être des anniversaires, ça peut être des balades, ça peut être des récréations, tout. Le diable sait, mais le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit peut conduire nos enfants partout. C'est pourquoi, Seigneur, nous te consacrons nos enfants. Nous te remettons nos enfants et nous prions que ton esprit les conduise, les soutienne, les accompagne, les préserve. Oh, des connexions, des mauvaises compagnies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quand l'ennemi viendra comme un fleuve contre eux, ton esprit les mettra en fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce qu'en tant qu'épouse, en tant que mère, tu disposes
Oh, mère de qualité, Seigneur. Seigneur, une maman pas comme Hérodias. Hérodias qui livre son enfant à un pédophile. Oh Dieu, préserve ces mamans. Protège ces mamans. Instruis ces mamans. Enseigne ces enfants, ces mamans. Éduque les mamans, Seigneur, pour savoir comment encadrer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, je ne sais pas comment Hérodias a fait pour imposer sa fille. Hérodias était le seul, n'était pas la seule femme. Comment elle a pu imposer sa fille à une tête faite? Oh, les manipulations. Elle a utilisé des réseaux, elle a utilisé des raccourcis. Je ne sais pas comment c'était avec le téléphone de qui. Comment elle a pu, dans la maison de Philippe, entretenir une telle communication au point d'organiser, d'infiltrer sa fille à un anniversaire pareil. Oh Dieu, tu es Dieu de miséricorde, ta miséricorde Seigneur, ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit, la fille d'Hérodias dansa au milieu de ses convives et plut à Hérode. Oh, les hommes qui ont la compatisse. Ou alors les hommes, les jeunes qui veulent se marier. Vous voulez vous marier parce que vous avez vu une femme danser. Et vous voulez vous marier avec elle parce qu'elle danse. Elle danse plus que qui? As-tu vu les danseuses? Si tu veux te marier avec cette femme parce qu'elle danse, et c'est que ton mariage est sur un mauvais fondement. Donc comme elle a dansé, tu vas l'épouser. Comme elle est belle de cheveux, la chevelure, ça peut être la perruque. Tu l'épouses à cause de sa chevelure. Ça peut être une perruque qu'on a placée. Et tu vas l'épouser. Tu vas la marier parce qu'elle marche bien. Oh, elle veut bien marcher, mais à l'intérieur, là, c'est bizarre. Le corps, là, c'est les tatouages partout. Tu vas l'épouser parce qu'elle parle bien. Elle peut parler bien avec la bouche, mais le cœur, là, bizarre. Oh, c'est pourquoi il faut demander au Père, il faut prier que le Saint-Esprit expose ta femme. Que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit dispose ton cœur, que le Saint-Esprit t'aide à faire le bon choix. Voilà un homme qui veut épouser une petite fille parce qu'elle danse. C'est tout la danse. Seigneur, tu es le Dieu de la préservation de notre jeunesse, de nos frères, de nos sœurs qui veulent se marier. Ce n'est pas foi. Oh, nous avons le regard physique, la combative physique. On apprécie la beauté extérieure. On ignore l'intérieur. On apprécie la démarche. On apprécie l'habillement. On apprécie ainsi de suite les pas de danse, les paroles. Mais parfois on ignore exactement le vrai, ce que la personne est vraiment. Oh Dieu, ce n'est pas facile, mais avec toi c'est possible, Seigneur. Impossible pour nous, mais avec toi possible. C'est pourquoi nous prions avec le Seigneur, afin que par ton esprit, Seigneur, que tu inspires, que tu éduques, que tu exposes et que tu délivres ceux-là qui sont à la recherche d'un conjoint, d'une conjointe. Seigneur, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des erreurs. Parce que Seigneur, l'une des causes de l'échec de la vie, c'est lorsqu'on se marie mal. On aura tous les problèmes, le divorce, la séparation, les procédures, les contestations, la détresse, et parfois certains en meurent même. Seigneur, tu es le Dieu qui préserve nos bien-aimés, qui veulent se marier au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons à prier. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Le serment. Le serment, c'est-à-dire les engagements que nous prenons. C'est-à-dire les contrats
que nous faisons. J'ai un contrat avec tel, j'ai un contrat avec telle personne, j'ai un contrat avec telle entreprise, j'ai un contrat avec tel, les engagements avec des hommes, les engagements avec des entités spirituelles. Alléluia. Tu fais des promesses. Je te promets. Les promesses sans mesurer les conséquences de ces promesses. Tu fais des alliances sans mesurer les conséquences des alliances. Oh, les pactes de sang. Oh, parce que tu es... Oh, vous avez encore 12 ans. Vous faites le pacte de sang. Sans mesurer les conséquences de cette communion avec le sang de l'autre. Vous faites des pactes de sang. C'est pourquoi dans un Corinthiens, il parle que celui qui va avec la prostituée est un seul corps avec elle. Parce que, oh, il y a une alliance qui se bâtit. Il y a une relation, il y a un pacte, il y a une relation. Et ça vous tient. Et ça vous tient. C'est comme certains sont surpris d'avoir des maris spirituels, des femmes spirituelles. Ce sont des engagements, des pactes, des alliances, des relations qu'on a entretenues. Alléluia. Même les nations, les traités, vous faites des traités, vous faites des conventions, vous faites des ententes, vous pouvez... Oh, tu lèves la main, tu prêtes serment. Et vous doit lever la main à prêter serment devant une petite fille. Une petite fille, quelle faiblesse. Un gros papa comme ça là, un grand roi. Une petite fille qui a dansé, te fait prêter serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Quel que soit ce qu'elle a demandé. Elle a demandé quelque chose. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Il a prêté serment. Oh, méfiez-vous des gens qui vous disent que jure que tu vas, jure. Méfiez-vous des gens qui vous font signer des contrats, ta signature, ton engagement. Méfiez-vous des gens qui vous donnent les documents seulement de signer, signe. Méfiez-vous des gens qui vous amènent, attends, je t'amène, et tu arrives, on te dit, prends, tu manges, prends, tu bois, assieds-toi ici. Oh, tu es en train de prendre des engagements, tu es en train de faire des alliances, tu es en train d'entrer dans des choses trop compliquées pour sortir. Et c'est ça, Hérode a été victime. Il a entré dans quelque chose de trop compliqué. Il a même voulu renoncer, c'était trop tard. Il avait signé, il avait promis, il s'était déjà engagé. Le traité était signé. L'engagement était pris, l'alliance était faite. Mais le Dieu de miséricorde, pour nous, ses fils, il est capable de briser ses alliances, d'annuler ses contrats, d'annuler ses traités et de nous décharger de ce serment. Parce que son sang, le sang de la nouvelle alliance, a été versé pour cela. Nous allons prier que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, oh, nous délivre. Que le sang de la Jésus-Christ brise, annule toutes ces conventions, tous ces traités, tout ce par quoi nous sommes engagés sans savoir. C'était nous sommes ignorants. Il y avait dol, on nous avait trompés. Il y avait la manipulation. C'était des escrocs qui ont tout fait pour nous faire des engagements alors qu'ils n'étaient pas sérieux, ils n'étaient pas dans la vérité. Que le Dieu de miséricorde ait pitié de nous. Et que par le sang qu'il a versé à la croix, que ces engagements soient annulés. Le Seigneur le fera pour nos parents, pour nos familles. Les alliances qu'on a fait avec les eaux, les esprits ancestraux territoriaux, avec les entités spirituelles, les engagements faits avec le diable. Donne-moi, je te donnerai ma fille. Donne-moi, je te livrerai l'intelligence de mes enfants. Donne-moi, je te donnerai la prospérité de mes... Oh, donne-moi, je te livrerai le sang. Ce sont des engagements que les gens prennent sans savoir. Et le diable réclame le sang. Et Satan réclame l'âme. Il réclame la prospérité. Dans une famille, malédiction, plus. Qui était la cause? Les engagements pris. Les alliances contactées. Oh, Seigneur notre Dieu, Dieu de miséricorde. Seigneur, nous sommes devant toi. Parce que nous reconnaissons. Nous reconnaissons, Seigneur, que dans notre ignorance, nous avons pris des engagements qui ont été au-dessus de nous. Plus forts que nous. Nous avons pris et nous sommes entrés dans des alliances compliquées. Dans notre ignorance, nous sommes allés dans la maison des marabouts, des charlatans, des devins.
Ils nous ont donné à manger, à boire. Ils ont fait des choses terribles. Et nous avons donné notre accord sans savoir, sans mesurer les conséquences. Nous avons pris, nous avons mangé sans savoir ce que nous mangeons. Nous avons pris, nous avons bu sans savoir ce que nous sommes en train de boire. Oh Seigneur, parfois ils ont fait des incisions. Ils ont mis quelque chose là. Nous ne savions pas ce qu'ils faisaient. Ils nous ont amenés dans les forêts, dans les eaux. Seigneur, pour nous engager avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts. Pour nous faire des choses compliquées. Nous étions ignorants, Seigneur. Nous ne savions pas. La vérité n'était pas dite. Oh Dieu de miséricorde, aie pitié de nous. Et pardonne, Seigneur, pardonne. Nous étions des incrédules. Nous étions, Seigneur, des idolâtres. Nous étions, Seigneur, dans l'ignorance complète, totale. Que tu es le sauveur, que tu es la seule voie. Seigneur, que tu es la seule solution. Nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous tenons encore pour demander pardon pour nos parents qui ont pris des engagements avec des entités spirituelles, croyant faire du bien pour la famille. Oh Dieu, nous te demandons pardon pour les engagements qu'ils ont pris. Nous demandons pardon pour les nations qui ont fait des traités, des signes des traités, et qui ont placé les nations, les pays sous la servitude, sous la domination des plus forts que eux. Oh Dieu, ta miséricorde, c'était à cause de l'ignorance. C'était à cause, Seigneur, de l'incrédulité. Nous n'avons pas su qu'il fallait invoquer le Père qui est dans les cieux, qu'il intervienne et que sa volonté se fasse dans nos vies. Seigneur, ces jeunes qui sont engagés, des parties de sang, en faire des alliances, comme vous dire toute la vie, oh Seigneur, tu es avec toi seul pour pardonner et délivrer ces jeunes de ces parties de sang. Nous te demandons pardon pour ces jeunes filles, pour ces jeunes garçons. Seigneur, il y a même des gens que tu as établis. Tu nous dis de prier pour les autorités, pour les personnes élevées en dignité. Oh, nous prions, Seigneur, pour les chefs de famille. Nous prions pour les chefs de communautés. Nous prions pour les chefs de régions. Nous prions pour les chefs de provinces. Nous prions pour les chefs d'État. Nous prions, Seigneur, pour les premiers ministres. Nous prions, Seigneur, pour les gouverneurs. Nous prions, Seigneur, pour les rois, pour des personnes que tu as établies, les chefs. Seigneur, parfois ils prennent des engagements pour leur peuple, pour leurs enfants, pour leur nation, croyant faire du bien. Mais c'était parce qu'ils étaient très peu informés de la ruse, des méthodes du diable, que c'est un menteur, que son rôle c'est souvent détourner, mentir, manipuler, dans le seul but. Ils font comme le serpent au jardin d'Éden. Le serpent marche, tu ne sais pas où il va, c'est à la fin qu'il se retrouve de l'autre côté en train de mordre, que tu je n'ai pas su, j'ai cru qu'il allait à droite. Je suis surpris de voir qu'il a mordu de l'autre côté. Oh Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de miséricorde. Pardonne, Seigneur, les hommes, les autorités, les chefs d'État. C'est les autorités que tu as établies, des personnes que tu as élevées en dignité, toi-même souverainement. Seigneur, ils ont été manipulés. Seigneur, tu es capable de pardonner ces alliances, ces traités, ces conventions, ces serments, ces promesses, ces pactes. Tu es capable, Seigneur, de les délivrer de toute forme d'alliance avec le monde des ténèbres. Par le sang de Jésus-Christ, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Même à l'intérieur de l'Église, certains hommes de Dieu, sous une autre influence, sous une autre convoitise, se sont retrouvés en train de faire des alliances avec le monde des ténèbres. Mais Seigneur, si c'est un homme de Dieu que tu as établi, tu es capable de lui donner une seconde chance. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, pour pardonner, sanctifier, purifier et nous réconcilier au Père avec le sang que tu as versé. Que le sang par lequel, oh, tu nous as racheté, nous rachète de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, annule tout engagement que nous avons pris dans notre ignorance au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, oh, nous renonçons à toute promesse satanique.
J'avais promis sans savoir. Je renonce à ce promettre avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ, toute alliance que nous avons contractée, Seigneur, nous renonçons à ces alliances. Nous disons non. On avait dit oui sans savoir. On dit non au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, nous disons non au nom du sang de Jésus-Christ. Ces pactes, Seigneur, sataniques, avec le sang de Jésus-Christ, nous venons avec le sang de Jésus-Christ dire non à Satan. Satan, ce pacte que nous avons pris avec toi, c'était parce que tu nous avais annulé. Tu étais un menteur. Nous annulons ce pacte au nom de Jésus-Christ. Ce contrat qu'on nous a fait signer, et qui n'est qu'un contrat lyonnais pour nous dépouiller, pour nous piller, pour nous dépouiller de ce que le Père nous a donné. Avec le sang de Jésus-Christ, ce contrat, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Nous annulons les conséquences de ce contrat au nom de Jésus-Christ. Les traités que les nations ont pris, les traités que les nations ont pris, les traités que les communautés, que les pays africains, que les pays, que le monde est. Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ, tout traité, tout traité que nous avons en tant que nation africaine, en tant que nation européenne, en tant que nation orientale, du Moyen-Orient, en tant que nation du monde arabe, tout traité en tant que nation asiatique, et américaine, du nord, du sud, et vas-y. Ces traités, nous les annulons avec le sang de Jésus-Christ. Ce sont les traités qui ne glorifient pas le nom du Père. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Père, toute entente, toute convention professionnelle, qui ne sert pas les intérêts justes, Seigneur, que ces ententes soient annulées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette loi que nous avons, nous sommes engagés de respecter, alors que ce sont les lois qui nous détruisent. Tu sais comment tu vas annuler cette loi. Tu sais comment tu vas changer cette loi. Tu sais comment tu vas retourner, Seigneur. Le même Parlement qui a pris les lois là. Tu vas les manipuler, les détourner de ce mensonge pour qu'ils renoncent et qu'ils annulent ces lois et qu'ils prennent des lois justes, qui t'honorent, qui te glorifient, qui te servent. Et les lois qui préservent la jeunesse, qui préservent les concitoyens. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tous ces manques, que nous avons pris dans notre ignorance, tous ces manques que nous avons pris en jurant, je jure, Seigneur, ce serment-là, c'était dans l'ignorance. Nous ne savions pas, nous ne connaissions pas les conséquences. Nous ne savions pas jusqu'où, les responsabilités de ces engagements, de ces serments, devaient nous amener. C'est une fois, sur le terrain que nous nous sommes rendus compte que c'était une erreur de prendre un tel serment. On commence à manipuler, on commence à mentir, on commence à se détourner. J'avais juré que je ne vais pas, j'avais juré que je ferais, j'avais juré que c'est dur parce qu'on était ignorant. Si on avait su, on aurait dit que c'est trop fort plus que moi. Je ne prends pas serment. Seigneur, tous serments que nous avons pris, tous serments, Seigneur, qui ne te glorifient pas, toi seul, par le sang que tu as versé à la croix, le sang de la nouvelle alliance, tu es capable d'annuler ce serment, de nous délivrer de ce serment. Tu es capable, Seigneur, de nous préserver et nous donner la force de renoncer, de dire non, de nous repentir, de nous convertir. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'Hérode a pris ce serment. Il ne savait pas à qui il avait pris un engagement. Les parents, vous ne savez pas, quand vous prenez les serments, les engagements, vous ne savez pas la personne qui est en face. Vous ne connaissez pas, le degré de ce que la personne a dans la tête en te faisant signer. À la signature là, c'est trop doux, c'est trop calme, c'est trop juste. Non, c'est vraiment, pour notre bien commun, c'est pour un partenariat, vraiment une entente. C'était autre chose. La fille, quand le roi payait le serment, la fille n'a pas dit que le serment que tu prends là, sache que le prix de ce serment là sera trop lourd, sera trop dur.
Bien aimé, quel est le prix des serments? Que les gens prennent le serment pour dire que même si c'est mon fils, même si c'est ma fille, je te livre. Oh, alléluia. Mais Dieu, Père de miséricorde, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance peut mettre fin, peut annuler le prix. Le Dieu, il a payé le prix le plus fort. Le prix que tu veux payer là, pour respecter cet engagement. Le sang de Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi, bien aimé, ne méprisez pas le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ne méprisez pas le prix que Jésus a payé à la croix. Le sang là, c'est le prix payé à la place du prix que tu as payé aujourd'hui pour le respect des engagements que tu as pris, que les parents ont pris, que tout le monde a pris. Oh Seigneur, merci parce que tu as payé le plus grand prix. Le prix, Seigneur, que je devais payer pour respecter le serment, les engagements, les alliances, les pactes, les conventions, les traités, oh, les contrats, les serments, pour payer, Seigneur, les ententes, les conventions que j'ai signées. Oh, tu as payé le prix que je ne pouvais pas payer. Merci pour ton sang. Je viens avec le sang de Jésus-Christ. Je viens avec le sang du Père. Le sang de mon Seigneur, le sang de mon Dieu, le sang de Jésus-Christ, du lion de la tribu de Judas. Le sang de celui seul qui peut ouvrir les seaux, de l'agneau immolé. Je viens avec le sang de Jésus-Christ pour annuler toute réclamation satanique. Pour tout, hey Seigneur, je viens avec le sang payer le prix. Tu n'as plus rien à me réclamer, Satan. Esprit ancestral, territoriaux, familieux. Vous n'avez plus rien à me réclamer. Le sang de Jésus qui parle à ma faveur au nom de Jésus-Christ. Oh, la voix qui se lève. Hey, pour réclamer l'exécution des engagements sataniques. Le sang de Jésus-Christ annule cette voix au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ fait taire cette voix au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, on a dit qu'il y avait des ruptures unilatérales. Que pour qu'on... Hey, l'alliance là, il faut qu'on s'entende pour arrêter. Il faut qu'on soit assis à table, non, vraiment qu'on se renégocie avant d'arrêter, ainsi de suite. Non, c'était injuste. C'était le mensonge. Il y a un seul sang qui a coulé pour l'annulation unilatérale. Tu n'as pas besoin de le consulter. On n'a pas besoin de consulter le sorcier, la sorcière, Satan, les esprits, pour annuler ces engagements. Le sang de Jésus-Christ est le seul sang pour l'annulation unilatérale, sans préavis. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, sans préavis, nous annulons ces alliances, ces engagements, au nom de Jésus-Christ, ces promesses sataniques, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons dans les nations africaines, pour annuler tout engagement satanique. Les nations européennes, américaines, oh, du Moyen-Orient, monde arabe, tout engagement pris avec le monde des ténèbres. Seigneur, qui les trouble, qui les détruise. Avec le sang de Jésus-Christ, oh, nous annulons cette sans consulter. Et tu es qui, Satan? Sorcière, vous êtes qui? Pour qu'on vienne négocier avec vous. J'annule ces engagements avec les esprits des eaux. J'annule au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ annule tout engagement avec les esprits ancestraux, territoriaux, familiaux. Au nom de Jésus-Christ, nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hey, quand on prend des engagements, il y a parfois des signes. Des signes. On te donne des choses que tu portes pour montrer que tu es engagé. On te donne des toges. Le jour où tu prends seulement avec une toge pour montrer que quand tu arrives dans des cérémonies, tu apparais avec des tenues d'apparat. On te reconnaît, on dit que non, ça, il est de nôtre. Celui-là, il est encore petit. Son grade est encore... Oh! Quand on regarde, on voit les anneaux, on voit les bagues, on voit le chapeau, on voit les colliers, on reconnaît très vite les engagements que les personnes ont pris. Les signes là d'engagement, nous allons les annuler au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Tout signe, des alliances sataniques, tout signe, toute calculation, toute image, toute blessure, tout ce qu'on a pu faire sur ma peau, qu'on m'a donné,
pour marquer toute empreinte de Satan sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes bien-aimés. Oh, avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, j'annule ces empreintes. Avec le sang de Jésus-Christ, je détruis ces signes. Avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, ces marques, je me dépouille de ces manteaux sataniques. Ce manteau de l'échec, ce manteau de la pauvreté, ce manteau de l'endettement, ce manteau de la stagnation, ce manteau satanique, ce manteau, oh, des sectes pernicieuses. Je me dépouille de ces alliances. J'enlève ces colis, je jette par le sang de Jésus-Christ. Je retourne à Satan ce qu'il m'a donné. Je te remets ton chapeau, je te remets ta tunique. Je te remets tes bagues, je te remets tes colliers, je te remets tes ceintures, je te remets, oh, ton armure, je te remets tes calabasses, je te remets tes tam-tams, je te remets tout. Tous les signes, tous les objets sataniques. Oh, le feu de Dieu pour les consumer au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu pour les consumer au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hey, nous voyons aussi, à l'instigation de sa mère, une maman qui donne des conseils sataniques à sa mère. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. Voilà ce qu'une mère demande à sa fille. Le conseil. Que Hérode a dit quoi? Il m'a dit, maman, que si je lui demande n'importe quoi, il peut me donner. Elle n'a pas demandé de l'argent. Est-ce que Hérodias allait voir Hérode pour la tête de Jean-Baptiste? Non. Mais la méchanceté, la sorcière, c'était une sorcière qui a transmis sa sorcellerie à sa fille. Comment une mère peut demander la tête fraîche d'un homme, un serviteur de Dieu, une tête fraîche, sur un plateau? Elle ne dit pas que je veux qu'il meure au grand en terre sans que je le voie. Je veux qu'on coupe la tête et qu'on me vienne servir sur le plateau. Et sa fille a accepté. Hey! Deux sorcières, telle mère, telle fille. Quel héritage satanique. Hey, bien aimé, nous avons besoin de nous délivrer parfois. Nous avons un héritage que nous ne connaissons pas. Que nous avons hérité, oh, du monde des ténèbres. Que nous avons hérité des parents, peut-être avec des engagements qu'ils avaient pris. Peut-être que nous avons ignoré certaines alliances, certaines natures. L'enfant, si ne savait pas que sa mère était aussi sorcière, il avait transmis la sorcellerie, elle était encore ignorante. Et elle a fait la sorcellerie de sa mère. Oh Dieu, Père, tu es le Dieu qui nous délivre de tout héritage satanique. Tu es le Dieu qui délivre les jeunes, qui délivre les femmes, les enfants, de tout héritage satanique de leur père, de leur mère. La fille d'Hérodias a hérité de la sorcellerie de sa mère. Sa mère, c'était pas le seul jour qu'elle avait fait l'expérience de livrer la tête des gens. Elle a toujours livré la tête. Ce jour, elle était connue au public. Et on a su ce jour que la femme-ci, elle n'a aucune crainte, elle n'a aucune compassion. Elle n'a aucune crainte de Dieu pour livrer la tête d'un homme, pour couper la tête d'un homme. Homme de sang, femme de sang. Oh Dieu, Seigneur, délivre-nous, délivre les jeunes. Certains jeunes sont violents. Certains jeunes sont dans les crimes, dans les assassinats. Parce que c'est un héritage satanique, c'est un démon, c'est un esprit. C'est une transmission spirituelle. Le courage de sa mère, de ses parents a été transmis. Ou le courage d'un sorcier a été transmis. C'est un tout héritage satanique. Nous nous déchargeons par le sang de Jésus-Christ. Oh, décharge mes enfants, décharge mes frères, mes soeurs, ma famille paternelle, maternelle, ma belle-famille. Décharge-nous, les jeunes filles, les jeunes garçons, de tout héritage satanique. Même les parents. Elle avait reçu de qui? Peut-être de ses parents, Hérodias. Seigneur, ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Mais, Dieu juge les sorciers, les sorcières, les hommes de sang, qui sont des âmes des ténèbres, chargés de verser le sang des innocents. Oh Dieu, toi seul, tu es capable, oh, de nous délivrer de ces sorciers, de ces sorcières, de ces hommes de sang, qui méditent de verser notre sang, de verser le sang des innocents, de verser le sang des bien-aimés, de verser le sang des enfants, des serviteurs de Dieu. Jean-Baptiste,
qui méditent, oh, le vampirisme, Père, au nom de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui conseille nos jeunes? Qui conseille? On va demander aux enfants, aux mamans, de savoir, d'avoir l'Esprit de Dieu pour donner les meilleurs conseils à leurs enfants. Une maman qui conseille à sa fille d'aller demander la tête d'un homme, quel conseil? Quel type de conseil nous donnons? Quel type de conseil? Si elle dit ça à son fils, imagine à l'enfant d'autrui. Oh, elle va demander ce que... Oh Jésus, nous te présentons les parents. C'est soit le conseiller des parents, le conseiller des mères, des pères pour leurs enfants. Seigneur, inspire-les et délivre-les de tout mauvais conseil, les conseils qui vont détruire leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le roi fut attristé, mais à cause du serment et des convives, il commanda qu'on la lui donna. Il a commandé, il a ordonné. Je ne sais pas celui qui a commandé la mort. Qui a commandé... il y a un agent d'exécution, mais la commande a été faite. Un mandat a été signé. Un ordre a été signé. L'ordre du séjour des morts. Un mandat de l'esprit de mort. Et il y a une décision qui a été prise. Un jugement. Le roi, il a pris un serviteur sorcier comme lui. Un serviteur sorcier comme la sorcière. Que va en prison, en mission. Oh, c'était un agent de la mort, c'était l'esprit de mort en mission. Nous allons prier que tout jugement, toute arrêté, tout acte qui a été pris pour nous condamner à la mort, condamner nos frères, nos sœurs à la mort, au séjour des morts. Oh, le sang de Jésus-Christ annule ce jugement. Le sang de Jésus-Christ détruit ce jugement. Le sang de Jésus-Christ, oh, dépouille cet ennemi de ce mandat de tuer, ce mandat d'assassiner. C'est ça la guerre. Un chef d'État s'assoit dans son palais. Il signe l'ordre d'aller tuer, détruire une autre nation. Il signe l'ordre d'aller assassiner, d'aller bombarder. Et la mission est partie. Un innocent dans son immeuble sans savoir qu'un ordre a été donné de frapper son immeuble. Et il se trouve là-bas. Oh! Il est livré au séjour des morts. Mais, quand l'Éternel intervient, le mandat l'a pu arrêter à la dernière minute. On a vu des condamnés à la mort, sur la chaise de la mort, prêts à être exécutés. Une décision, en moins de quelques secondes, est arrivée pour dire que le coupable, le vrai coupable, c'est dénoncé. C'est dénoncé. Et l'exécution était dans quelques secondes, dans quelques minutes. On a arrêté l'exécution. L'Éternel des armées, oh, le Dieu de la préservation, le Dieu d'alliance, est intervenu pour arrêter le mandat de la mort. Nous allons prier que Dieu nous délivre de tout mandat de la mort, de tout jugement arrêté pour nous délivrer à la mort, au séjour des morts, de toute décision qui a été arrêtée dans le monde des ténèbres. Oh Dieu, tu es le Dieu de notre préservation. Tu es le Dieu de notre délivrance. Père Seigneur, tu as été livré à la mort, au séjour des morts. Le monde des ténèbres avait donné un mandat satanique aux principaux sacrificateurs pour te livrer à la mort. Le prix a été payé, ce mandat a été exécuté. Cette décision s'est exécutée sur toi. Ce jugement s'est exécuté sur toi. Oh, l'esprit de mort s'est abattu sur toi et t'a livré au séjour des morts. Seigneur, ils t'ont tué pour que, Seigneur, nous ne soyons plus victimes de l'esprit de mort, de ces mandats, de ces jugements, de ces décisions. Le prix a été payé en versant ton sang. Le prix a été payé. Oh Dieu, nous dénonçons tout mandat, tout arrêté, tout ordre, oh, toute décision. Nous dénonçons, Seigneur, toute mission arrêtée pour nous livrer à la mort, livrer nos bien-aimés, Seigneur, à la mort, au séjour des morts. Seigneur, avant le sang de Jésus-Christ, Seigneur, annule ce mandat de la mort. Annule ce mandat du séjour des morts.
annule cette mission de la mort. Nous prions pour les nations, Seigneur. Hey, tu connais ceux qui ont signé des décisions, qui ont arrêté et qui ont envoyé des agents de ténèbres. La bombe qui parle là, c'est un agent de la mort. C'est un démon, c'est un esprit de mort qui a une mission d'aller exécuter la mort, le projet de la mort, du séjour des morts. Qui a pour projet d'aller détruire, raccourcir la vie des gens, les précipiter dans le monde à l'improviste, dans le séjour des morts. Seigneur, tu es le Dieu qui nous préserve. Tu es le Dieu de la préservation. Seigneur, ceux qui veulent nous surprendre dans notre sommeil, ceux qui veulent nous surprendre dans les axes routiers, ceux qui veulent nous surprendre avec des bombes sataniques, les bombes spirituelles, des armes spirituelles, Seigneur, pour nous livrer à la mort. Seigneur, ceux qui ont pris des décisions dans le monde des ténèbres, oh Dieu, Seigneur, c'est toi que nous invoquons. Père, c'est toi que nous invoquons. Avant le sang de Jésus-Christ, Seigneur, oh, que ce mandat de la mort soit annulé sur nous au nom de Jésus-Christ. Avant le sang de Jésus-Christ, Seigneur, que cette mission, oh, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, oh, que ce démon de la mort, cet esprit de mort, cet ange de la mort qui a été envoyé, soit détruit en cours de chemin au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es le Dieu de la préservation. Seigneur, la mission qu'on a envoyée, il y a une géolocalisation, Seigneur. Et quiconque, Seigneur, nous a localisés, comme, Seigneur, oh, la personne contre qui la flèche de la mort a été tirée. Seigneur, tu nous préserves. Tu es notre bouclier. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Le sang de Jésus-Christ est notre bouclier. Le feu du Saint-Esprit est notre bouclier. Les anges de l'éternel campent autour de nous. Seigneur, pour nous arracher, oh, de ces flèches de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et il envoyait décapiter Jean dans la prison. La tête de Jean fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. On a envoyé, on a décapité. On a mis sur un plat, comme c'était demandé. On a donné à la jeune fille. Et la jeune fille est allée montrer à sa mère que tu m'as envoyé en mission, voici l'exécution de la mission. Et la mère a pris avec beaucoup de joie en disant merci à sa fille d'avoir exercé la vengeance contre celui qui cherchait son bien. Oh, Dieu de miséricorde, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. On a annoncé à Jésus. Alléluia. On a annoncé à Jésus. Bien-aimé, il n'y a que Dieu seul. Dieu seul. Dieu seul pour nous préserver. Dieu seul pour nous préserver. Voici c'est comment les hommes sont. Les hommes sont. Mais le Seigneur est Dieu. Il a payé le prix pour nous. Jésus a payé le prix. C'est même pourquoi, ayant subi tout ça, ayant vu tout ça, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa mission. Pour que cela ne se répète plus. Pour que cela et que ses enfants ne soient plus victimes de ça. Et son sang a coulé. Le séjour de mort s'est abattu sur lui. L'esprit de mort, là, et il est ressorti vivant, ressuscité. Oh, il est assis sur le trône. Et c'est lui qui règne. Il est assis sur le trône. C'est lui qui domine. Il est notre Seigneur. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps de méditation et de prière. Alléluia. Et je vous encourage toujours à méditer et prier. Parce que le Seigneur donne une parole. Elle n'est pas seulement faite pour écouter, mais elle est faite pour que nous entrons en communion avec lui. Pour que nous lui rendons grâce. Pour que nous lui présentons nos requêtes de prière. Pour que nous lui posons des questions. Quand on ne comprend pas. Papa, je n'ai pas bien compris la mission. Oui, papa, tu m'as dit de faire ceci. Papa, tu m'as enseigné ceci. Seigneur, mais je n'ai pas bien compris pourquoi il y a telle situation, tel événement. Et le Seigneur, c'est la communication, bien-aimé. C'est la communication. Et chaque fois que tu sors d'une méditation de prière,
tu sors béni. Et nous sommes bénis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie donc pour que tu continues à rester dans l'esprit de prière. L'esprit de prière. Amen. Je prie que tu continues à aimer ces vidéos. Abonne-toi, partage et ne manque pas de faire des commentaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus-Christ préserve, sanctifie ces vidéos, ces moments de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.